Bonjour à tous et heureuse de vous retrouver sur Santé et Développement. Aujourd'hui, nous allons vous parler de comment émerger de la basse classe vers le sommet. Et pour cela, nous avons sur notre plateau le Dr Agon, qui est un meneur du monde. Alors, Dr Agon, c'est possible une telle ascension? C'est vraiment possible, c'est pourquoi nous sommes. Si ce n'est pas possible, moi je ne serais pas. Donc, émerger de la basse classe et de l'état de sous-développé vers un état de développé, émerger, c'est possible. C'est pourquoi Vous êtes vraiment parti de la basse classe, vous? je suis parti de la basse classe. Je suis parti même du trou. J'étais parti du trou pour monter en haut et aller au sommet. C'est quoi la basse classe? La basse classe, je vais vous dire que le monde est organisé en 4 pôles. Le monde dans lequel nous sommes est divisé en 4 parties. Là, c'est une pyramide. Le monde est pyramidal. C'est-à-dire le monde est en forme de pyramide. Le monde a un petit sommet, un bout qui est comme ça pointu, et il y a une large base. La base de la pyramide, c'est l'ensemble des pays sous-développés. C'est l'ensemble de ceux-là qui disent « nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas capables, je ne peux pas ». L'ensemble des « je ne peux pas » forment le monde des sous-développés. Ils sont très nombreux. C'est la grande partie du monde, c'est la majorité du monde. Oui? C'est paradoxal, ils sont plus nombreux et c'est eux qui ne peuvent rien. Oui, ils ne peuvent rien. Voilà, c'est l'ensemble là, c'est ce grand ensemble du monde là, constitué des gens qui disent « je ne peux pas, nous ne pouvons pas ». C'est dangereux ça. C'est dangereux, c'est pourquoi nous voulons parler de ça, c'est pourquoi nous voulons dénoncer cela pour corriger un peu ce déséquilibre du monde. Alors donc, le monde est divisé en 4 parties. La base de la pyramide, c'est l'ensemble de ceux-là qui disent, qui déclarent et qui assument. Ils ne peuvent pas. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. C'est les incapables du monde. Je les appelle les incapables du monde. Les incapables de la planète Terre, c'est ceux-là qui sont les pays les sous-développés, les pays qui sont les pays les moins développés, les pays qui sont les moins avancés qu'on dit, les PMA. C'est l'ensemble de ceux-là. C'est l'ensemble de tous ceux-là qui constituent ce grand ensemble des incapables. Mais après eux, il y a ceux-là qui sont pas aussi très grand nombre, mais qui sont quand même une minorité et qui disent nous ne savons pas. L'ensemble de ceux qui disent nous ne savons pas, ceux-là cherchent à savoir. Ils veulent émerger, ils veulent aller loin. Mais les gens qui sont en grand nombre, la majorité qui déclarent que nous ne pouvons pas, ceux-là qui sont en bas, ils ne cherchent même pas à émerger. Il y a une cause principale à ça? Pourquoi c'est comme ça? Nous allons revenir sur ça. On veut présenter d'abord les 4 parties pour revenir sur les causes. Donc c'est ceux-là qui ne peuvent pas, ils sont en très grande quantité. Nous sommes 7 milliards sur la Terre. Mais plus de 6 milliards, près de 6 milliards constituent la base de ceux-là qui disent nous ne pouvons pas, nous sommes des incapables. Wow. C'est l'ensemble de ceux-là qui sont les sous-développés. Alors, et puis ceux qui suivent, c'est ceux-là qui disent nous ne savons pas, mais ils cherchent à savoir. Ceux-là qui sont dans la culture, ils lisent. Ils font des efforts. Ils font des efforts, ils lisent, ils écrivent. Ceux-là cherchent à émerger. Ils ne sont pas couchés à attendre que ça vienne à eux. Ils ne sont pas couchés, ils n'attendent pas. Ils travaillent à émerger. Et il y a la troisième partie du monde là, et ceux-là, ce sont les créateurs. Ce sont ceux-là qui essayent, qui disent nous pouvons. C'est pourquoi nous essayons. Donc ceux-là qui déclarent qu'ils peuvent et qu'ils essayent, et ceux-là, ils produisent quelque chose qu'ils amènent au devant de la scène. Ce sont eux qui exportent tout vers le monde. Ce sont qui créent, qui innovent. Ce sont ceux-là qui utilisent des compétences diverses pour créer, pour innover, pour fabriquer pour le reste du monde. Parce que ceux-là qui sont en bas, là, à la base de la pyramide, l'ensemble des incapables, là, ce sont les consommateurs. Ce sont eux qui importent. Les importateurs, les plus gros importateurs sont là, à la base de la pyramide. Eux, ils sont là pour manger ce que les autres produisent. Ils consomment ce que les autres produisent. Okay, ils sont à l'antipode de la philosophie de Sankara qui disent produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. Ceux-là, ils sont dans l'importation, ils importent, ils attendent que les autres créent. Et ils sont contents que les autres créent quelque chose pour qu'ils soient nourris par ce que les autres font. Donc, il y a ceux-là qui sont à la base, il y a ceux qui disent qu'ils sont des incapables, ils ne peuvent pas, et il y a ceux-là qui disent nous ne savons pas.
C'est pourquoi nous cherchons à savoir. Oui. Et ceux-là travaillent, ils veulent émerger. Oui. Mais il y a ceux-là qui ont émergé, de ceux qui disent, nous ne savons pas, et qui sont pas au sommet de la pyramide, oui. mais avant le sommet de la pyramide. C'est ceux-là qui sont les créateurs, les innovateurs. Parce qu'ils disent, nous essayons, oui. nous pouvons. Oui. C'est pourquoi nous essayons. Oui. Ceux-là, ils travaillent dur, oui. ils créent. Ils sont ceux qui exportent vers le reste du monde. Ce sont ceux qui inventent, qui innovent, qui travaillent. Et il y a le sommet du monde. Au sommet du monde, nous avons les leaders. Nous avons les meneurs du monde. Comme vous? Comme moi, nous avons les meneurs du monde. Vous êtes un meneur du monde? Oui, je suis un meneur du monde, un leader. C'est pourquoi j'ai gagné le Grand Prix. Regardez, sur 1 milliard d'habitants oui. et 4905 innovateurs, oui. ils sont tous battus pour que je gagne le Grand Prix. Vous les avez battus? Oui, c'est ça. Donc, c'est comme ça. J'ai quitté le bas pour le haut. Il faut devenir le meneur du monde. Il faut devenir un leader pour donner le chemin, le chemin pour montrer le chemin, pour orienter les gens, pour dire voici par où on passe. C'est pourquoi je parle maintenant. Je voudrais dire au reste des Africains, voici le chemin. Émergeons de la base pour le sommet. Quittons la partie du monde dans laquelle nous sommes et qui dit nous ne pouvons pas pour entrer dans la deuxième partie du monde qui dit nous ne savons pas. C'est pourquoi nous cherchons à savoir. C'est pourquoi nous voulons essayer. Et allons dans la troisième partie du monde qui dit nous essayons car nous pouvons. Puisque nous pouvons, nous essayons. Et même allons plus haut encore en quittant cette partie du monde qui essaye pour devenir les meneurs du monde. Pour devenir des leaders. Des leaders. Voilà. Et c'est ça. C'est ce que je veux pour les jeunes du Bénin, les jeunes de l'Afrique. Oui. C'est ce que je veux pour les Béninoises et les Béninois. Il faut que nous soyons ceux qui produisent pour le monde, ceux qui exportent ce qu'ils produisent, ce qu'ils fabriquent vers le monde. Donc voilà les 4 parties. Et il faut émerger de la base pour aller au sommet. Ce discours, je me suis bien préparé pour ce discours. Je veux mener ce discours à l'université d'Abomey-Calavi, dans le grand amphi Idriss Déby. Je voudrais avoir au moins 1200 étudiants pour échanger sur ce discours. Ces 4 parties du monde, pour leur dire, montez, allez en haut, osez. Et c'est comme ça que je veux faire. Et j'irai à Kétou, j'irai à l'université d'Abomey, et j'irai à l'université de Parabou. Les 4 universités-là, j'ai déjà des relations avec eux, avec les étudiants. On va organiser 4 conférences à travers le pays et je vais leur dire, quittez la base de la pyramide. Pour leur dire, quittez les incapables, pour soyez monter capables. Vers les capables, pour monter vers les meneurs, pour devenir les meneurs du monde. Oui, c'est ça. Donc, on va commencer par la base. Alors, la base, pourquoi les gens à la base disent qu'ils ne peuvent pas? Pourquoi les gens disent que nous ne pouvons pas? Il y a 2 facteurs qui conditionnent l'émergence des gens. Le premier facteur, c'est l'éducation. L'éducation, c'est le seul facteur qui propulse les gens, qui fait émerger les gens. C'est l'école. C'est l'école qui élève les gens. Mais dans les pays sous-développés, l'école est déconsidérée. L'école n'est pas considérée. Et on ne voit pas en l'école le facteur d'émergence du pays. Les gens ne pensent pas que l'école est la gâchette. L'école est le facteur premier, le déterminant de la réussite du pays. Les gens ne pensent pas que c'est l'école. C'est l'école. Car l'école, c'est comme une terre. Et dans cette terre, les enfants sont des graines qu'il faut semer. Quand on sème une graine, qu'est-ce qui se passe? Elle pousse. Elle pousse. Mais avant, il faut l'arroser. Il faut l'arroser et puis ces graines-là vont émerger. Et en émergeant, le potentiel. Quand vous voyez un grand baobab ou un iroko comme ça là, mais tout ça était dans une graine. Toute la grandeur de l'iroko est partie d'une petite graine. D'une petite graine. Donc tout ce que moi, Valentin Agon, je suis, était dans le petit Agon. Dans les années 70, quand j'étais à l'école là, tout était en moi. Et il a fallu l'école pour exploser ce qui est en moi, pour que le monde entier voit ce que je suis devenu. C'est comme ça. Et donc, si le petit Agon est devenu grand Agon aujourd'hui, pourquoi ça ne marche pas pour les autres?
Mais c'est parce que il y a le second facteur. Le second facteur, c'est la culture de l'audace. Dans la plupart de nos enfants, dans la plupart de nos frères et sœurs africains ou africaines, là, on n'a pas la culture de l'audace. Les gens n'osent pas. Les gens ne s'invitent pas à se dépasser. Les gens ne se disent pas, je peux, je me lève, j'agis. Non, les gens ne disent pas ça. Non, non, non. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est qu'un enfant peut se lever de lui-même de la maison pour aller à l'école? Mais c'est comme ça que je suis. Moi, je me suis levé de la maison pour aller à l'école. Parce que à l'école, dans les années 73, à Sorokome, justement à Sorokome, on m'avait renvoyé de l'école. J'étais parti à l'école avec mon petit frère. Sorokome, c'est où? Sorokome, c'est Boycon là-bas. D'accord. Et donc, on était à l'école en 73 là-bas, 73, 74 là-bas. Et on m'a reçu. J'avais jusqu'à 9 ans, 10 ans déjà. Hein. Et on me dit que je ne pouvais pas mettre mon doigt dans l'oreille. Donc, je suis alors encore en âge non recommandé pour l'école. Il fallait retourner à la maison. Oui, et je m'étais retourné à la maison. Mais mon petit frère, qui a de gabarit comme notre père, lui, il a pu mettre le doigt dans l'oreille. Et on l'a admis à l'école. Parce que c'était le critère. C'était le critère. Et arrivé à la maison, j'étais en boule. J'étais fâché. Alors que je savais lire déjà tout le syllabaire. Vous n'avez pas frappé le maître, j'espère. Non, j'étais un enfant de 10 ans. Donc, le lendemain, je me suis retourné à l'école pour dire, maître, j'étais là hier. Là. Je suis revenu aujourd'hui parce que je dois aller à l'école. Vous avez dit ça au maître? Au maître, que non, je suis venu pour rester à l'école. Il dit, non, on t'a dit à renvoyer hier, tu es trop petit. Il dit, non, je suis le grand frère de celui qui est dedans. C'est mon petit frère. Et le maître a dit, non, c'est pas vrai. Il dit, c'est mon petit frère. Je suis le grand frère. Moi, je n'ai pas eu de taille. Mais moi, j'essaie déjà de lire tout le syllabaire. Et je sors le syllabaire de mon sac. Il dit, ouvrez n'importe quelle page, je vais vous lire. Et je commençais l'école. Je mettais pour la première fois pied à l'école. Et j'ai sorti mon syllabaire. Le maître dit, tu peux lire? J'ai dit, oui, je lis. Et ouvre une page, je lis. Je lis partout. Il dit, oh, non, rentre en classe. Voilà. Donc, c'est ça. Il faut s'inviter. Dans cette vie, ce sont ceux qui ont cultivé l'audace et la culture de l'audace qui avance. Mais ceux qui sont timides, moi je ne peux pas. Hein. Je ne sais pas, je ne peux pas. Oui, c'est vrai que quand on est timide, on ne peut pas faire toute la démonstration que vous avez faite. Mais c'est ça, c'est parce que dans votre cœur, s'il y a quelque chose qui bouillonne, si l'avenir bouillonne, si le rêve de progresser, si la volonté de vaincre, si la volonté de réussir bouillonne dans votre cœur, dans votre conscience, vos yeux brillent. Et vous ne vous serez jamais bloqué devant un obstacle. Mais quand déjà dans votre tête, tout est obstacle là, vous dites, moi je ne peux pas. Hein? Et puis vous vous arrêtez là, moi je peux tout. Je dis, je peux. Voilà. Et j'avance. Donc on retient notre deuxième facteur qui est la culture de l'audace. D'accord. Il faut cultiver l'audace dans l'enfant. Le facteur déterminant, le facteur de départ, c'est l'école. Oui. C'est l'éducation. Oui. Et chez nous en Afrique, l'éducation a un problème. Lequel? L'éducation a deux gros problèmes. Le premier gros problème de l'éducation, mais c'est le contenu de l'éducation. Ce qu'on enseigne, les curricula, ce qu'on enseigne à l'enfant, ce qu'on enseigne à l'étudiant, c'est là où on trahit même l'avenir de l'enfant. Parce que, premièrement, moi je pense que l'éducation est défaillante en Afrique pour le simple fait d'abord que le module, il n'y a pas un module consacré à la curiosité, au développement de la curiosité chez l'enfant. Il faut que l'enfant soit développé au plan curiosité. Que l'enfant soit formé de telle manière que l'enfant se dit pourquoi? Et pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Et que l'enfant puisse être interpellé, que l'enfant puisse poser des questions sur tout ce qu'il ne sait pas, que l'enfant puisse chercher à savoir ce qu'il ne sait pas. Ça, c'est la curiosité. Mais les enfants, ils sont là, on ne les forme pas à être curieux. On leur dit, hey, tais-toi là, tu poses trop de questions. On détruit la curiosité chez l'enfant. Il faut laisser l'enfant poser des questions. Il faut laisser l'enfant vous interpeller. Il faut laisser l'enfant même dire des conneries. Oui, c'est lorsqu'il dit des conneries que vous pouvez corriger. Et c'est le développement de la curiosité. C'est le premier défi que l'éducation doit relever en Afrique. Le développement de la curiosité chez les enfants. Deuxième défi qu'il faut développer en Afrique pour que l'éducation soit meilleure. Oui. Il faut faire en sorte que pendant l'écolage, pendant l'école, pendant l'apprentissage scolaire, ou universitaire, oui, que les enfants utilisent leurs doigts
pour travailler, qu'il y ait des sections de fabrication, de création, que l'enfant soit appelé à tenter tout, à faire tout avec ses doigts. Mais ça existe. Moi, par exemple, j'ai connu ça. J'ai fait de la couture à l'école. Mais tu n'es pas couturier aujourd'hui? Non. Voilà. Donc, ce que je dis, c'est au-delà de ça. D'accord. Le Bénin a besoin de quoi? Qu'on ne commence pas à utiliser les enfants dans ce sens-là. Le Bénin veut quoi? Qu'on commence pas à faire en sorte que les enfants puissent être impliqués dans ce que le Bénin veut. D'accord. Moi, dans les années 83-84, au collège, Oui. j'ai été initié à la pharmacopée. D'accord. Et il y avait une session pharmacopée pendant la Révolution. Et vous voyez, aujourd'hui, j'ai développé cette filière qui est devenue une grosse industrie à Bénin aujourd'hui, qui nourrit un monde et qui soigne le monde entier. Oui. Voilà, donc c'est ça, le peu que la Révolution a donné dans les années 83, 84, 85, alors est devenu une grande chose en moi. Après votre démonstration à votre maître à l'école. Mais c'est ça. Voilà. Donc, il faut que l'enfant soit consacré à travailler à l'école avec ses doigts, puisque les mains, en réalité, constituent le prolongement du cerveau. D'accord. Les mains constituent le prolongement du cerveau. Mais que l'on ne fabrique pas des monstres sans main. Oui. Non, il faut que les mains bougent chez l'enfant. Il faut donner des phases, des sessions, des moments de fabrication, des moments d'utilisation, des moments de démontage et de remontage. Oui. Et comme ça, l'enfant va savoir faire. D'accord. Il ne faut pas que l'école s'arrête seulement au savoir, mais que l'école aille au savoir faire. D'accord. Ça, c'est le second défi. Le dernier défi, il faut que l'école soit un espace où on apprend à l'enfant de rêver. Que l'enfant apprenne à rêver, à entreprendre, à ressembler à des gens, à vouloir créer, à faire des choses. Qu'il ait des projets. Qu'il y ait des projets, que l'enfant ait des projets, que l'enfant se dise, je vais faire ceci. Mais dans nos pays africains, les enfants disent, ah, je serai ministre, je serai président. Mais être président, être ministre, c'est autre chose. Oui. Ça, c'est très temporaire. Mais être un entrepreneur, c'est pour toujours. Donc, il faut que les enfants soient imbibés dans un climat, dans une atmosphère de rêve, de vision, pour pouvoir penser l'avenir et devenir grand dans l'avenir, faire quelque chose de créer dans l'avenir, devenir entrepreneur. Que l'enfant soit entrepreneur à l'école. Que l'école soit un moment d'apprentissage à être entrepreneur. Je ne dis pas être entrepreneur, à être entrepreneur. Que l'enfant développe les facteurs, les déterminants d'aller à l'entreprise. Et comme ça, l'école va faire sortir des gens qui seront capables d'interroger tout, de créer tout et d'entreprendre. Voilà ce que je voulais dire par le premier défaut que j'ai reproché à l'école. D'accord. Le second défaut, l'école en Afrique est un facteur d'aliénation. D'aliénation des enfants parce que l'école étouffe l'enfant. En Afrique, j'ai traversé l'Afrique, l'école étouffe l'enfant parce que quand vous voyez bien comment on organise les examens en Afrique. Il y a des écoles où on empêche les enfants de respirer. Toutes les écoles en Afrique. Toutes les écoles en Afrique. Excuse-moi, je suis dur comme ça parce que je veux le développement de mon pays, de mon Bénin, de mon continent africain. L'école étouffe les enfants. Mais comment? Et moi, j'ai étudié le système éducatif canadien. D'abord, j'ai étudié en Amérique du Nord, c'est-à-dire au Canada. Et j'ai étudié le système de Finlande, le système éducatif de Finlande. Et dans ce pays qu'on appelle Finlande, l'enfant n'échoue jamais. L'enfant n'échoue jamais. Ils sont tous intelligents? C'est pas ça. On les rend tous intelligents. D'accord. Comme toutes les graines, quand vous semez des graines, toutes les graines doivent pousser, n'est-ce pas? Toutes les graines normales là poussent. Mais comment mettre les enfants à l'école et puis d'autres vont quitter l'école, d'autres seront nuls, seront rejetés, vont devenir des pousse-pousseurs, vont devenir des, je sais pas, des bandits, des brigands. Non, c'est l'école qui est accusée. Il faut accuser l'école. Alors, selon vous, c'est quoi le processus pour rendre les enfants intelligents? C'est ça. Quand l'enfant a 10 matières et que l'enfant échoue dans 7 matières, que l'enfant doit avoir 10 ou bien 10 sur 20 et l'enfant est allé jusqu'à 7 et qu'à l'examen, on lui dit, à l'année prochaine, on est en train de tuer l'enfant. On est en train de tuer l'enfant à l'intérieur. On est en train de décourager à jamais l'enfant. Non. L'enfant n'a pas échoué dans toutes les matières. L'enfant a échoué peut-être dans 7 matières. Mais c'est comme si on montait sur un arbre à 10 branches. Quand on monte sur un arbre à 10 branches,
quand on est essoufflé à la 7e branche, on ne descend pas. On reste à la 7e branche, on respire, on soupire et on monte la 8e, la 9e et la 10e, n'est-ce pas? Quand on est fatigué, on n'a pas le droit de revenir pour se reposer avant de recommencer. Non, quand tu es dans une compétition de montée, tu restes là, à la branche où tu es fatigué pour respirer un peu. Si tu descends, tu vas reprendre tout à zéro. Oui, mais ça, c'est pour monter sur un arbre. Non, mais c'est la même chose. C'est la même chose parce que quand tu es fatigué à la 7e, tu te reposes. Quand l'enfant a déjà fait mathématiques, biologie, il a échoué en physique, il a échoué en anglais, reprenez simplement le test en anglais, 1 mois ou 2 mois après, ou le test en mathématiques, que l'enfant réussisse comme sa moyenne et passe en classe supérieure ou réussit à son examen. Mais pas question qu'on envoie l'enfant à l'année prochaine. C'est détruire l'enfant. Ça, c'est détruire l'enfant. Moi, j'ai étudié dans un système qui m'a fait ça. N'est-ce pas? Je ne suis pas meilleur aujourd'hui. Je suis meilleur. Parce que j'ai été moulé dans un système comme ça. Mais notre système en Afrique détruit l'enfant. Décourage l'enfant. Comment l'enfant, il a obtenu jusqu'à 9, on lui dit à l'année prochaine. Alors qu'il lui faut 10. Il lui faut juste 1 point pour avoir les 10. Je ne dis pas qu'on lui donne le 1 point là. Je ne dis pas qu'on lui complète les points. On dit, l'enfant, tu prépares encore le test pendant 1 mois, 2 mois et tu repasses. L'enfant peut repasser 2, 3 ou 4 fois le test dans l'année jusqu'à réussir, jusqu'à maîtriser la matière, passer en classe supérieure. Oui, mais qu'on ne lui fasse pas perdre une année entière. Non, c'est lui perdre une vie. C'est perdre sa vie, c'est le décourager. Quand on met les graines dans la terre et que toutes les graines ne poussent pas, on arrose le reste. Vous arrosez, elle va pousser. Parce qu'elle est une bonne graine. Elle a tout le potentiel de germination en elle. Il faut aider l'enfant à germer, à grandir. Donc, le facteur éducation est défaillant en ces 4 points-là. 2 grands points, deux grands points, j'ai dit, le contenu et la méthode. Et bien donc, dans le contenu, j'ai donné 3 défis à relever. La curiosité, la créativité et l'entrepreneurship. Il faut que ces facteurs soient développés dans l'enfant et il faut favoriser l'enfant, il faut lui permettre de reprendre son test. Il ne faut pas le décourager. Il ne faut pas décourager l'enfant. Il ne faut pas dire à l'enfant, tu es nul, tu ne peux rien, toi tu ne réussiras jamais. Tu es en train de détruire l'enfant et tu es en train de détruire le Bénin, le pays, le continent comme ça. Il faut encourager l'enfant à reprendre. Donc, quand ce facteur éducation est bien développé, l'enfant émerge. Et le dernier, c'est la culture de la curiosité. Et cette curiosité doit être développée ici en Afrique. Il faut que la culture de l'audace, excusez-moi, la culture de l'audace, il faut que cette audace soit cultivée pour que les enfants puissent émerger, que les enfants puissent s'appeler eux-mêmes, s'inviter eux-mêmes à évoluer, à créer. Regardez Einstein. Je ne sais pas si vous connaissez Einstein. Non. Si vous aviez fait la terminale D, vous devez connaître Einstein. Einstein, c'est celui qui a créé beaucoup de choses. Il a créé beaucoup de choses, mais particulièrement, on lui reconnaît la relativité. C'est-à-dire, le fait de casser l'atome de l'uranium pour les rayons X, là, c'est lui qui en est auteur. C'est lui qui a calculé tout ça là, qui a fait beaucoup de choses. On ne va pas faire la physique ici. On ne va pas la faire. Mais lui là, il a été toujours contre ce que les professeurs pensent. Il dit, on ne peut pas faire comme ça. Il faut laisser l'enfant aller contre vous. Il faut laisser l'enfant voir autrement. Moi, j'ai toujours cherché à voir autrement. Je n'aime pas suivre. Je n'aime pas ceux-là qui veulent vous tirer comme des moutons derrière. Non, moi, je veux voir autre plan. Est-ce qu'on peut faire autrement? Laissez l'enfant oser et il réussira. D'accord. Docteur Agan, on va continuer. On va permettre aux autres aussi de s'informer sur leur niveau, c'est-à-dire ceux qui disent « je ne sais pas ». Oui. Ceux qui disent « je ne sais pas », c'est ceux-là qui veulent savoir. Et comme je le disais, ils cherchent à savoir. Et c'est pourquoi l'école joue un grand rôle. L'école est le lieu du savoir et du savoir-faire. Et puis, ceux qui essayent de créer, c'est ceux-là qui tentent tout, qui essayent, qui bricolent et qui créent. Ce sont les inventeurs, les innovateurs. Et nous en faisons partie. Mais très peu sont béninois, sont africains. Et puis, il y a les meneurs du monde. Ceux-là qui sont à la tête, ceux-là qui sont au sommet du monde, ceux qui mènent le monde, ceux qui deviennent leaders. Mais il faut émerger de la base pour aller au sommet. Et je voudrais que nos jeunes deviennent des leaders. Moi, je parle pour que nos jeunes soient des leaders. Nos Béninoises et nos Béninois, nos femmes et nos enfants osent monter en haut pour devenir des leaders
pour que nous menions aussi le monde. Nous devons mener le monde. Nous devons refuser être menés par le monde. Mais c'est à nous de mener le monde. C'est à nous d'être leader et d'orienter. Et beaucoup de gens disent que non, ils vont rester dans... Que Dieu fera qu'ils vont devenir meilleurs un jour. Non. Dieu t'a donné déjà le potentiel. Ose, avance. C'est ça, oui. Docteur Agon, merci beaucoup pour votre rapport. On a compris, hein, le plus dur, certes, c'est quand on est en bas de la pyramide, mais ce n'est pas impossible. Il faut juste être audacieux, il faut se dire qu'on peut le faire, il faut oser, il faut aller affronter la difficulté et briser les barrières et pour pouvoir aller au sommet. Merci beaucoup et à jeudi prochain.